Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem. Welcome to Aix-la-Chapelle. C'est mon modèle en fait. En Belgique, je suis son plus grand fan en fait, donc on se rejoint sur ce point-là comme ça. Faut venir pour le croire. Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du plus beau concours au monde. Troisième journée au CHIO d'Aix-la-Chapelle et toujours autant de plaisir de vous résumer le programme de la journée. Une journée bien chargée avec le début des épreuves pour les cavaliers de complet, dressage et jumping. On a suivi pour vous la cavalière belge Lara de Liedekerk qui nous confiait hier être très heureuse d'être ici à Aix-la-Chapelle. Reconnaissance du cross avec le cavalier français Thibaut Fournier et le point sur une journée qui commençait plutôt bien pour le pétillant Karim Florent Lagouag. A voir aussi en saut d'obstacle le résumé de la Coupe des Nations qui se disputait hier soir dans le grand stade devant près de 60 000 personnes. Confidence du cavalier belge Grégory Watley qui quittait le CHIO 2017 par une magnifique victoire, faut-il encore vous le rappeler. Il remportait le Grand Prix Stawag mercredi, portrait du cavalier français Mathieu Billot. Des nouvelles également des meneurs belges et français qui roulaient sur l'épreuve de maniabilité aujourd'hui. Et enfin, pour terminer la journée, on vous propose un beau mix d'images de l'immense village commercial du CHIO. CHIO jour 3, c'est parti. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem. On retrouve nos cavaliers de complet qui débutaient la compétition aujourd'hui avec le dressage et le jumping. Sans oublier une reconnaissance du cross assez instructive, vous allez voir. Pas peur quand même d'avancer, sortir de ce petit chemin là. Et à la fin, pour les aider un petit peu à s'éloigner, parce que trop près de ça, il y a une faute de genou à faire. Bon, l'impression c'est qu'il faut être vigilant partout. Il y a des petits pièges à droite à gauche, mais bon, rien que ne connaissent pas nos chevaux et nos cavaliers, des biais, des pointes. Faut être vigilant, faut bien reconnaître, faut tout étudier, les contrats de foulée. Mais c'est assez clair quand même, je pense qu'on a des chevaux qui sont assez aguerris à ce genre d'exercice, donc j'espère que ça va bien se passer pour nous. On a des chevaux qui sautent bien, donc je suis assez confiant pour le reste de la compétition et le groupe est très sympa, très solidaire, donc j'espère qu'on va faire de belles choses. On était synchro avec Thierry sur l'ensemble des contrats à faire, donc au moins on est d'accord sur ce qu'il y a à faire sur ce parcours. Après, il reste très sinueux sur le tracé et assez technique, donc il va y avoir du boulot. Quand ça sonne, méfiez-vous de ne pas être loin de la ligne de départ, parce que le terrain est tellement grand, les 45 secondes elles sont vite écoulées. Yeah, no, it looks a really nice course. We think the time is going to be very tight. Très sinueux, effectivement, il y a beaucoup de courbes qui imposent une gamme de galop bien inférieure à 570 mètres minutes. Après, ça va être au cavalier d'être le plus précis sur le tracé pour perdre le moins de temps possible et de trouver des places relativement dans le galop pour ne pas perdre de temps. Je pense qu'il y a quand même quelques questions bien techniques et on aura du beau sport demain, je pense. Ça va être compliqué de rentrer dans le temps. C'est toujours compliqué avec Aix-la-Chapelle de rentrer dans le temps et c'est pour ça qu'on fait des erreurs qu'on ferait peut-être pas ailleurs, mais c'est ça le but de notre sport, je pense. Très beau parcours qui a été fait par Rüdiger Schwarz, l'allemand, et qui est le constructeur, c'est un Français, Christian Achard. Donc c'est sympa, c'est des obstacles que l'on connaît mais qui sont un peu différents ici, encore mieux je crois. Le terrain, il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain est un peu ferme par endroits, il y a du velours partout et puis il y a 2-3 zones où ils vont travailler sûrement d'ici demain. Et un chronomètre qui va être difficile à réaliser, c'est sûr. Chef de piste a placé en fait des pots de fleurs dans des endroits pour nous obliger à contourner tout le temps. Donc on ne peut plus couper. Parfois on pouvait à certains endroits couper un peu pour biaiser certains obstacles. Et là ça va pas être possible. Alors un mot sur le dressage de ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Oui, je suis très content. Alors Punch, c'est pour ça que c'est un bon ouvreur, parce qu'il n'a pas toutes les allures nécessairement pour rivaliser avec les meilleurs dressages. Mais bon, déjà, le concours complet n'est pas qu'un dressage. Hein. Cette année, le coefficient a changé en dressage, donc les points sont plus rapprochés maintenant. Donc un cheval comme Punch a son épingle à tirer. Et puis on verra par équipe, hein. C'est surtout la médaille par équipe qui nous intéresserait là en l'occurrence. J'ai la chance d'avoir un cheval qui saute très bien. Ici c'est un cas particulier, il y a beaucoup de monde, hein. On voit les gradins, nous on n'a pas l'habitude du tout de voir ce genre de population. Donc ça peut impressionner même un cheval comme le mien, il faut faire attention, il faut rester concentré et essayer de monter au mieux possible pour bien représenter son pays, quoi. Sans complet, il y a toujours une bonne ambiance, il y a quand même une forme de dangerosité qui est non négligeable.
et qui resserre un petit peu je pense les cavaliers, parce que personne n'a envie de se blesser ou de blesser son cheval. Il y a donc un petit peu ça derrière certainement. Moi je dis souvent que le saut d'obstacle et le dressage c'est un peu le football et que le concours complet c'est le rugby, quoi. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem. Retour sur la Coupe des Nations qui se disputait hier soir. Victoire de l'équipe allemande très en forme devant l'Irlande et les Pays-Bas. La France termine 7e et la Belgique 6e. Le débriefing de Grégory Watley. J'étais un peu en attente de voir comment Nevados allait se comporter. Aix-la-Chapelle est spécial, on le sait tous. Tu peux avoir des bons moments, mais tu peux aussi avoir un parcours qui n'en finit pas. Si le cheval se fait un peu petit ou prend un peu peur. Il a répondu magnifiquement, il était sans faute, il a fait un bon tour. Voilà, non, vraiment rien à dire sur le premier tour.
Nullfehler Gregory Bartolitz, Emil Nevados est clear in time for Belgium, for Belgium. Deuxième tour un peu plus compliqué, mais bon, c'est quoi la raison? Simplement, bon, il commence bien. Bon, je sentais qu'il était un tout petit peu fatigué quand même. Il avait donné beaucoup le premier tour, ce qui est un peu normal. Mais par contre, voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il regarde sur la rivière. Il a sauté toujours la rivière. Il peut la regarder un peu, mais en aucun cas, il s'est déjà arrêté dessus. Et là, 3-4 foulées avant, j'ai senti qu'il la regardait. Évidemment, la lumière qui donne dans l'eau, qui brille un peu, c'est les chevaux il y a des chevaux qui sont un peu inquiets de ça. Lui, il l'a été. Je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Donc voilà, c'est un peu ma faute. Je ne me suis pas trop méfié, en tout cas pas assez méfié. Et puis après, évidemment, ça a ruiné un peu la suite de mon parcours parce que de ça, il s'inquiète. Et puis les 3 fautes, en tout cas les 2 fautes qui s'enchaînent après la rivière. Puis il a retrouvé un peu son calme pour la dernière ligne. Mais c'était pas serein comme c'était au début ou en première manche. Donc voilà pourquoi. Je suis content en général de lui depuis longtemps. Et puis maintenant, même des 2 tours hier, voilà, c'est une faute sur la rivière qui à la fin coûte cher au décompte final. On arrive à 3 fautes. Mais voilà, je ne peux pas lui en vouloir non plus de ne pas avoir fait une bonne combinaison. Alors une entrée en matière pour Corée, on vient de parler avec sa propriétaire, toujours souriante et heureuse. Tout s'est bien passé cet après-midi, de bon augure pour dimanche. Oui, on est en train de monter en puissance progressivement. J'avais un tout petit doute sur le rythme qu'elle avait parce qu'elle avait plus sauté depuis Shanghai, donc ça fait quand même 2 mois et demi. Elle avait une toute petite blessure qui l'avait écartée à moi des terrains. J'ai pu ne faire qu'un concours il y a 2 semaines à Paris avec 2 petites épreuves d'1,45 m. C'était un peu juste, il m'aurait peut-être fallu un concours en plus. Ici on a la chance que la semaine est longue, donc on peut sauter beaucoup. Elle a sauté mardi, elle a sauté mercredi, 1,45 m. Elle a sauté aujourd'hui le Grand Prix Westphal qui est déjà une bonne épreuve, donc ça te met bien déjà en route pour le Grand Prix. Elle était aujourd'hui très bien, je ne vais pas dire que tout était parfait, mais je sens en tout cas qu'elle monte progressivement en puissance, que la force est là, le contrôle est pas mal pour elle. Donc voilà, maintenant on croise les doigts pour dimanche. Ce que j'ai fait l'année passée, on n'oubliera pas. Demain ou après-demain, en tout cas, c'est une autre épreuve. Nouveau 40 au départ, 40 nouveaux cavaliers, 40 nouveaux qui ont la chance de le gagner. Donc à ce moment-là, on n'y pensera pas. Maintenant, c'est clair que voilà, ce qui a été fait est fait, il n'est plus à faire. Maintenant, à nous de refaire quelque chose encore de bien. C'est tout ce que ici, c'est particulier, c'est long, c'est 2 manches, c'est un barrage, c'est très vite, c'est très gros. Les 2 tours, donc il faut que tous mettent sa ligne bien dans le bon sens. Il faut un peu de chance avec nous, bien sûr. En tout cas, j'ai fait le programme de cette année-ci et fait en fonction de 2-3 échéances dans l'année, et celle-ci en fait partie. Donc pour Corée, on espère qu'elle sera en tout cas avec moi dimanche, que moi je serai à la hauteur du Grand Prix, et puis après que la chance soit un peu avec nous, quoi. Cavalier français qui s'illustrait dès le premier jour de la compétition, Mathieu Billot, vainqueur du prix Stawag Mètre 45 mercredi. C'est vrai, ça va pas mal. J'ai une belle victoire mercredi avec Shiva Damori, qui est mon cheval de tête que je monte depuis plusieurs années maintenant, qui appartient à Serge Bataillé. Et puis ouais, une première avec sa chapelle, c'est incroyable ici, on saute vraiment haut. Par contre, toutes les épreuves sont dures. Et voilà, on a fait une super Coupe des Nations. Enfin, malheureusement, ça s'est pas trop bien déroulé. Mon cheval a très bien sauté. Un nouveau cheval. 2 petites fautes dans le trip, vraiment un peu manque de connaissance parce que c'est que mon 4e concours avec. Et puis un point de temps, 2e manche où il a vraiment très bien sauté. Quand on rentre dans ce stade-là, c'est impressionnant. Le monde, dès le début de la semaine, c'est vraiment des gens passionnés de chevaux. Donc c'est vraiment incroyable d'être ici. Alors un petit mot sur les partenaires qui te soutiennent, et on sait que c'est super important en fait pour vous cavaliers d'être soutenu et bien soutenu par des bons partenaires. Oui, c'est sûr, il y a tout d'abord Kevin Bacon qui m'aide énormément, qui m'envoie plein de produits, ce qui aide beaucoup mes chevaux, et puis d'autres partenaires, Sam Shield, Antares, etc. La Micelle, voilà, plein de partenaires qui m'aident beaucoup et que je remercie. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Bacons, Equistro et Equitem. Les meneurs belges et français débutaient très bien la compétition hier, le point après l'épreuve de maniabilité. Très bien, c'est très bien et ça doit être comme ça tous les jours. Il faut une remise de prix chaque jour, alors c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on attend demain ? D'essayer de rester. Il y a 3 pays qui se battent pour être devant et on doit être dedans et je crois que c'est possible. Benjamin fera quelque chose de bien, c'est les 2 autres qui doivent un peu sortir les doigts hors du nez et avancer, attaquer, mais je crois qu'ils vont le faire. Je crois on a reconnu beaucoup toute la journée, on va encore le faire toute la soirée et demain matin. Alors on voit que les poils sont hérissés sur les bras, c'est mythique ici. Hein. Ah, ici c'est un endroit exceptionnel, il faut être ici et il faut avoir gagné avec sa chapelle pour savoir ce que c'est de gagner les grandes épreuves.
zweite Mal fehlerfrei. Et dans les choses exceptionnelles, c'est que de toute manière, on voit que les gars, ils font ce qu'on demande, parce qu'ici, on fait la remise de prix. Benjamin passe dans l'eau, les autres n'y vont pas, mais j'avais dit qu'il devait y aller, autrement c'était une petite bite. On est allé dans l'eau, alors c'est à vous de choisir. Bon, félicitations, magnifique journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les chevaux sont là, on met en place, je fais des petites fautes, ce qui nous mange la deuxième place de cette épreuve. Mais c'est pour moi, les chevaux sont magnifiques. Extra. Demain, on a fait un gros travail de reconnaissance. Là, on pose des chevaux, on y retourne. Et on va essayer de faire que les chevaux s'amusent dedans pour donner toujours plus de vitesse, plus de rythme et plus de fluidité. Et pour faire encore un tour dans l'eau demain, dans le stade? Demain, on va faire un tour dans l'eau dans le stade. On s'y retrouve. I'm feeling very happy. It was tough today because we are here with the best drivers in the world. But I was the best Belgian today and I'm in 6th place. So I'm looking forward to the next days because the horses are feeling really good. Tomorrow another day, another round, under new opportunities. It's going to be a heavy marathon tomorrow. Aachen is always heavy. But it's a fair marathon and like I said, the horses are feeling good. So I'm looking forward to it. CHIO jour 3, c'est terminé. Rendez-vous demain pour le cross, les épreuves de dressage en musique et le marathon pour les meneurs. Merci de votre fidélité. À demain. Le journal du CHIO 2018 avec Kevin Beckens, Equistro et Equitem.